Qu'est-ce qu'ils disent les gars? Bienvenue, heureux de vous retrouver pour un nouveau contenu, une nouvelle vidéo avec le RWD Molenbeek. Nous sommes du coup à la fin de la saison 3. Voilà. On avait vu en début de saison qu'il fallait, après la déception de la saison 2, rebondir et absolument chercher une qualification européenne pour nous sauver, ne serait-ce que financièrement. Et puis pour avancer dans la game tout simplement, hein, pour pouvoir réaliser ce défi, je vous rappelle qui est de gagner la Ligue des Champions en 10 ans au maximum. Défi de taille avec cette équipe de Belgique. Comme vous le voyez à l'écran, bah du coup on voit bien que sur le graphique les finances ne sont pas au top, même si on remonte à chaque fois. Là sur les 2 saisons on est monté parce qu'on a réussi à vendre. Voilà, mais malheureusement le solde général fait que ça bloque pas mal de choses. Ça bloque beaucoup de choses même, et du coup ça nous empêche de faire évoluer l'effectif puisque les infras ne bougent pas. On a du mal à faire progresser tout ça, avoir des bons jeunes, etc. On va parler de cette saison, fin de saison, où on aura, je vais vous spoiler d'entrée, vécu une nouvelle fois une grosse déception. Puisque, comme vous le voyez là, avec les résultats, deuxième des barrages pour l'Europe, ce qui veut dire que nous n'avons pas réussi à être dans les 6 premiers. Et on finit du coup à une triste deuxième place de barrage, donc réellement nous sommes 8ème. On va aller voir ça. Ce qui est rageant, c'est que du coup avec le nombre de points qu'on a, vous voyez, barrage pour l'Europe, on a 38 points au final avec nos points divisés par 2. Avec 38 points, on serait à égalité avec Anderlecht, on serait pas européen, mais on serait à égalité européen, on avait largement le niveau pour être dans les 6 premiers ici. Mais malheureusement, on l'a vécu en direct sur Twitch avec ceux qui étaient présents. On a fait un long live cette fin de saison, on a rush la fin de saison sur Twitch. On n'a malheureusement pas réussi à être dans les 6 premiers, ça s'est joué à rien du tout les gars, regardez. On finit 7ème avec 48 points. Devant nous il y avait Anderlecht avec 48 points. Et Zulte Waregem avec 48 points. Ça s'est joué au nombre de victoires. Voilà, on a fait beaucoup trop de matchs nuls. 12, on est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls. Donc pas mal de 0-0, donc pas mal de regrets. Et puis du coup, bah, on a fini la saison vraiment en roue libre. On n'avait pas très envie de continuer comme ça. Mais voilà, on a perdu cette place contre Genk qui est dans cette poule, qui a fait une mauvaise saison, mais qui nous passe devant. C'est un peu anecdotique puisque du coup, va falloir se remettre en question et trouver des solutions pour changer tout ça. Alors je vous montre le calendrier du coup. On avait vu dans une précédente vidéo tout le début de saison qui s'est passé pas trop mal. On était dans la course. Malheureusement on a fait des matchs consécutifs. On a fait des défaites là qui nous ont coûté cher ici contre des grosses équipes. Et là encore une fois on a fait une série qui nous a carrément plombé quoi. Sans cette série là on était européen quoi. On était dans les 6 premiers quoi. On a complètement collé choke sur cette partie de fin janvier là. 0-0 contre Ostende, on aura largement pu gagner. Courtrai, on égalise à la fin. Là on se fait égaliser à la fin, voilà, c'est des points qu'on perd bêtement. Là à domicile on n'a pas le droit, contre le Cercle Bruges de perdre comme ça. On a fait 2-2 contre Zulte Waregem. Alors il faut savoir que du coup il y a eu entre temps aussi, j'ai joué là tous ces matchs là. J'ai joué là avec la mage qui s'est mis à jour, donc peut-être que ça a joué quelque chose. Je me suis cherché tactiquement, ou j'ai changé. J'ai enlevé ce diamant parce que bah, il fonctionnait plus. Malgré du coup après on a fait une bonne série là. Mais de nouveau voilà, après la saison c'était roue libre. La fin de saison c'était roue libre. Où on n'a pas gagné, voilà, on n'a pas gagné. On n'a rien à dire. Rien à dire. On doit regretter d'avoir fait encore ce 0-0 ici là. Je vais voir les stats, ça va me faire pleurer. Voilà comment on perd. Voilà pourquoi on perd la place dans les 6 premiers et joue l'Europe. Ce genre de match. Très frustrant. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. C'est comme ça, c'est le foot. Donc du coup, bah voilà, situation financière toujours compliquée. On est à un solde de moins 5 millions. Voilà. Malgré des joueurs qui ont performé. Pas tous, mais dans la plupart ont performé. On a notre moyenne, voilà, on a Badamosi, Gel Bataille,
qui est arrivé gratuit et qui a très très bien joué cette saison, 9 passes décisives. Badamosi 14 buts et encore il a été blessé, il a joué que la moitié des matchs, 16 matchs seulement. Voilà. Mais malheureusement voilà, il avait tendance à se blesser et il s'est beaucoup blessé. Mais voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme satisfaction encore? Malgré tout, Vinicius Lopez a été plutôt bon. Il a fait une bonne saison. Il a progressé encore un petit peu. Même si c'était plus compliqué pour lui, il a atteint les 10 buts. Voilà. Pourquoi j'ai des équipes là? Je l'ai pas prêté moi. C'est bizarre. Je comprends pas ça. Ok. Donc là, voilà, ça va être simple, hein, les gars. Ça va être simple. Hein. J'ai une équipe qui est à peu près la même depuis un certain temps. Il y a des joueurs qui sont restés, qu'on a récupérés gratuits et qui ont de la valeur. Notamment Nwusu, qui est observé par plusieurs clubs. Je pense que Nwusu va falloir essayer de récupérer de l'argent sur son dos. Parce que malheureusement, bah voilà, sa note moyenne n'est pas ouf. On a du mal à faire progresser. On sait qu'il a beaucoup de potentiel. On sait qu'il peut être un très grand gardien, gardien prometteur. Mais il a une très grosse valeur qui nous permettrait de sortir de la crise financière et de pouvoir du coup construire à moindre coût. On va continuer à chercher des joueurs gratuits et de les valoriser comme ça. Il y a d'autres joueurs qui, je pense, vendre. Hein. De toute façon, je vais vendre tous les joueurs qui ont de la valeur. Jensen aussi, qu'on adore, hein, qui a une bonne personnalité, en joueur imperturbable, qui fait son taf depuis qu'il est là. 6,92, il a marqué 8 buts et 9 passes décisives en championnat. 9 et 10, toutes compétitions confondues. Mais il va falloir réfléchir, voilà, vendre ce joueur-là, par exemple. Vinicius Lopez, pareil, on l'a récupéré pour pas grand-chose, 30K je crois, ouais, 30K. Il a une valeur de entre 3 et 6 millions, donc on verra si on peut le vendre. On peut le vendre. Badam aussi, pareil, on l'a valorisé, on va le revendre, on va récupérer des jeunes. Elmilson, pareil, il a fait son temps ici. C'est un leader, mais malgré tout, on va le vendre. Du coup, je suis con parce que je vous mets même pas en plein écran. Alors, excusez-moi les gars. Pas grave, on va se mettre maintenant. Hein. Donc oui, du coup, on va vendre beaucoup de joueurs, je pense. Beaucoup de joueurs. Pour récupérer un maximum d'argent. Récupérer du budget salarial. Tout mettre dans le budget salarial. Et récupérer des joueurs gratuitement qui peuvent faire la différence. Donc voilà, vous avez vu que j'ai déjà rejeté une offre des Wolves. On espère que du coup, il y a d'autres clubs qui viennent sur Nwusu. Parce qu'il a une grosse valeur marchande. Et malheureusement, bah, du coup, va passer par là. On va devoir repasser par une saison de transition, entre guillemets. Reconstruire 2-0. Essayer de faire, bah voilà, comme dit Vince en live, la technique de la terre brûlée. Vendre une grosse partie de l'effectif, sacrifier l'effectif pour renouveler avec des joueurs qui seraient gratuits ou peu chers, qu'on pourrait revaloriser de nouveau et vendre derrière. Mais il va falloir du coup être très bon là-dessus, bien repérer les joueurs pour pouvoir justement avoir des joueurs assez efficaces. Alors on me propose quelques joueurs qui sont intéressants, mais ils sont trop chers pour l'instant, comme Nathan Ferguson, c'est trop. Donc je vais fouiner. Au moment où j'enregistre la vidéo, j'avais déjà commencé le mercato en live, j'ai terminé. Mais sur les conseils de mes viewers, je pense que je vais continuer à scouter un maximum pour avoir un effectif vraiment, voilà, je veux chercher des jeunes joueurs à fort potentiel, ou tout du moins à fort potentiel de revente. Et on verra du coup ce qui s'y passe, parce que du coup le club, bah oui, encore une fois, on va pas réussir à le faire progresser si on n'arrive pas à sortir de cette merde financière. Et c'est pas le président qui va nous aider. Donc on va faire ça calmement, gentiment, on va s'y mettre calmement. Voilà. Et puis voilà, on verra du coup ce que ça donne, en espérant que du coup, malgré le fait qu'on ait des joueurs nouveaux, des joueurs gratuits, on puisse avoir des joueurs meilleurs que ce qu'on a là. Voilà. Pourtant voilà, tout se passe. Enfin, ça se passe bien, mais ça pourrait être beaucoup mieux quoi. On a le staff qu'il faut. On a un bon staff. Voilà. On a un staff qui est efficace. Alors là, il va falloir que je recrute. Donc il va falloir se poser les bonnes questions et surtout bien investir sur le mercato, vendre et investir. Parce que ça va être très important. Et puis les autres clubs belges évoluent. Hein. On n'est pas à l'abri d'avoir des clubs à la surprise comme on a eu là cette saison.
comme Charleroi ou Waregem qui se sont intégrés dans la course. Voilà. Et il y a des gros clubs comme Bruges qui sont vraiment au-dessus du lot. Genk qui a fait une mauvaise saison mais qui est au-dessus du lot. Après il y a Standard, Anderlecht et Gantoise qui suivent la locomotive. Mais voilà, nous il faut qu'on fasse partie de ces 6 équipes-là absolument. Et aller récupérer une Coupe d'Europe pour récupérer d'autres joueurs. Ou en tout cas, il va falloir... Première chose à faire, je le répète, je le redis, c'est sortir de ces finances qui nous plombent. Tout simplement. Il faut qu'on arrive à stabiliser les finances du club pour pouvoir justement travailler. Voilà, je pensais y arriver en me qualifiant très vite en Coupe d'Europe. On a été très déçus en saison 2 puisqu'on a, je vous rappelle, on était champion là, à la fin, enfin on était leader premier à la fin de cette poule. On aurait dû être champion si ça s'arrêtait là. Mais malheureusement il y a une deuxième phase et on a chuté sur la fin de championnat. On s'est fait caca culotte comme on dit et voilà, donc il va falloir encore une fois, on est déçu sur cette saison 3. Je suis très déçu, j'ai ragé en direct sur Twitch encore une fois. Mais c'est comme ça, hein, c'est le jeu, hein. Il a pas envie, mais on va faire en sorte qu'il ait envie le jeu et s'y mettre de la meilleure des façons. Voilà, c'est une courte vidéo. J'ai pas voulu faire de match parce que je rush vraiment ça sur Twitch et je pense que j'aurais pas eu de la qualité suffisante en termes de qualité vidéo tout simplement. Donc on fait un petit résumé comme ça, on a alterné, on a fin de saison 2, une grosse vidéo. Je vous ai présenté la saison 3. Là on finit la saison 3, je vous présente une nouvelle fois. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est une bonne méthode, si vous pensez que je dois vendre tout mon effectif ou pas, ou le garder. Et du coup, voilà, on verra bien ce que ça donne. Hein. On verra bien ce que ça donne. Voilà, il y a courte vidéo. On se retrouve très vite semaine prochaine pour la suite. On sera du coup en saison 4 avec un mercato qui s'annonce très important et épique. On en reparle dans quelques jours. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée. Je vous dis ciao.